Bien-aimé, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique, c'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin. Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié, et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir, car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance. Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule.
Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu apposait un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable, caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction, que tout esprit impur perde son accès, que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux, il parle dans ma maison, il parle dans ma lignée, et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur, et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que foi, le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé, et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang, je me réveille sous la victoire du sang, et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ce qui cherche à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place. Tu n'as plus à pleurer sur les pertes car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles,
Cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient. Là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus, ce qui m'alourdissait perd son pouvoir, ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé. Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang, merci Jésus pour ton sacrifice vivant, merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant, ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur. Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures. Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif. Ton esprit n'est plus un lieu de confusion, il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion, ton esprit devient stable,
lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant, les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit « Je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré. » Bien-aimé, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique, c'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin. Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié, et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir, car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance.
Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule. Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu a posé un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable, caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction, que tout esprit impur perde son accès, que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux, il parle dans ma maison, il parle dans ma lignée, et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur, et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé, et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang, je me réveille sous la victoire du sang, et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ce qui cherche à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place.
Tu n'as plus à pleurer sur les pertes, car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles, cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient. Là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus, ce qui m'alourdissait perd son pouvoir, ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé. Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang, merci Jésus pour ton sacrifice vivant, merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant, ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur. Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures. Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif. Ton esprit n'est plus un lieu de confusion, il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible,
vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion. Ton esprit devient stable, lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant. Les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit, « Je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré. » Bien-aimé, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique, c'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin. Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié, et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir, car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance. Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule. Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu a posé un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable, caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction, que tout esprit impur perde son accès, que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux, il parle dans ma maison, il parle dans ma lignée, et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur, et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que foi, le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé, et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang,
Je me réveille sous la victoire du sang. Et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ceux qui cherchent à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place. Tu n'as plus à pleurer sur les pertes car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles, cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient. Là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus, ce qui m'alourdissait perd son pouvoir, ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé. Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang, merci Jésus pour ton sacrifice vivant, merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant, ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur. Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures. Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif.
Ton esprit n'est plus un lieu de confusion. Il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion. Ton esprit devient stable, lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant, les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit, je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré. Bien-aimé, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique, c'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin. Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié, et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir,
car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance. Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule. Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu a posé un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable, caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction, que tout esprit impur perde son accès, que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux, il parle dans ma maison, il parle dans ma lignée, et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur, et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée
et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que foi, le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé, et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang, je me réveille sous la victoire du sang, et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ceux qui cherchent à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place. Tu n'as plus à pleurer sur les pertes car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles, cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient. Là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus, ce qui m'alourdissait perd son pouvoir, ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé. Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang, merci Jésus pour ton sacrifice vivant, merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant, ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur.
Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures. Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif. Ton esprit n'est plus un lieu de confusion, il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion. Ton esprit devient stable, lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant. Les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit, je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré. Bien-aimé, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique, c'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin. Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié,
et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir, car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance. Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule. Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu a posé un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable, caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction. Que tout esprit impur perde son accès. Que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux. Il parle dans ma maison. Il parle dans ma lignée. Et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur,
et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que foi, le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang. Je me réveille sous la victoire du sang. Et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ceux qui cherchent à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place. Tu n'as plus à pleurer sur les pertes car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles, cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient. Là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus, ce qui m'alourdissait perd son pouvoir, ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé. Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang. Merci Jésus pour ton sacrifice vivant. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant.
Ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur. Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures. Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif. Ton esprit n'est plus un lieu de confusion, il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion. Ton esprit devient stable, lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant. Les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit, je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré. Bien-aimé, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique, c'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin.
Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit, et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié, et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir, car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance. Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule. Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu a posé un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable, caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction.
Que tout esprit impur perde son accès. Que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux. Il parle dans ma maison. Il parle dans ma lignée. Et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur, et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que foi, le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé, et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang, je me réveille sous la victoire du sang, et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ceux qui cherchent à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place. Tu n'as plus à pleurer sur les pertes car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles, cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient. Là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus, ce qui m'alourdissait perd son pouvoir, ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé.
Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang, merci Jésus pour ton sacrifice vivant, merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant, ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur. Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures. Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif. Ton esprit n'est plus un lieu de confusion, il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion, ton esprit devient stable, lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant, les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit, je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré,